Vincent Flight, vigneron indépendant à Ingersheim, engagé dans une démarche biodynamique depuis plusieurs années déjà, cherchait une utilité à ses bois de taille. Membre et même ancien président de Vignes Vivantes, un genre de club de pensée et de partage de pratiques entre vignerons, il a d'abord imaginé les intégrer à du compost. Mais la quantité de sarments était telle qu'il a fallu trouver une autre échappatoire. Il a donc opté pour l'installation d'une chaudière, mais tout restait à faire et à tester, à commencer par la manière de broyer les sarments. La réflexion a commencé dans le début des années, on va dire fin des années 99, début 2000. Et on a commencé à faire des essais de ramassage de bois avec différents broyeurs qui existaient sur le marché. On a essayé au moins 2 par an pendant 3-4 ans, différents types de broyeurs qui existaient sur le marché. Et la problématique qu'on a rencontrée, c'est que les broyeurs hors sol, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et tout ce qu'on trouvait au niveau du calibre, ça ne fonctionnait pas. Ce broyeur-là a émergé en 2008. J'ai un collègue en Ardèche qui a une usine de découpe laser et je lui ai dessiné ce que je voulais. Et en fait, on a créé sur ce broyeur-là les éléments qui n'existaient pas sur d'autres broyeurs. Une fois le broyeur mis au point, les tests se sont poursuivis au niveau du calibrage des sarments broyés et de leur séchage. Après plusieurs essais non concluants, il imagine cette installation avec pour bac de réception un palox en bois facile à manipuler et à stocker. Un concours de circonstances fortuit lui offrira sur un plateau la seconde solution. Un jour, le vigneron pressé de terminer son passage entre les vignes à cause d'un rendez-vous augmente la cadence. Au lieu des 2-3 km/h habituels, il roule à 10 et le miracle se produit, la taille obtenue est parfaite. J'estime aujourd'hui ma dépense énergétique et de temps liée à ce projet à 5% de plus que ce que je faisais avant en broyant les bois au sol. C'est pas compliqué. Avant, pour broyer 9 hectares, il me fallait quasiment une semaine, un petit peu moins d'une semaine, 5-6 jours de travail. Aujourd'hui, en une journée et demie, j'arrive à faire tout ça. Les sarments contiennent environ 55% d'humidité au moment de leur coupe. 2 à 3 mois sont alors nécessaires pour faire tomber ce taux à 15%, le niveau idéal pour l'incinération. Pour plus de sécurité et pour aménager un espace de stockage, le vigneron a conçu un bâtiment à part au centre de la cour. Donc une fois que le bois est séché, on peut en fait le mettre dans le silo. À l'intérieur du silo, il y a 4 bras rabatteurs qui alimentent une première vis sans fin, qui alimente une seconde. La seconde alimente le foyer. Il y a un petit thermosoudeur qui démarre, qui enflamme le matériau combustible. Et ensuite, la flamme a lieu, elle se régule automatiquement en fonction des émissions de CO2, elle injecte plus ou moins d'oxygène, plus ou moins de combustible. Alors les corps de chauffe est amovible et même l'évacuation de fumée et l'évacuation des cendres est automatisée. La région a pris en charge 30% du prix de la chaudière qui s'élevait à 17 000 euros, mais il faut ajouter à cela les 30 000 euros de conception du bâtiment. Les 9 hectares de vignes qu'il exploite ne suffisent déjà plus à couvrir les besoins de la chaudière, du coup il complète avec du bois, et pour l'instant seule la maison est connectée au système. Malgré tout, il envisage un amortissement rapide. Une fois que tous les bâtiments seront branchés, donc les économies d'électricité au niveau du gîte, les économies d'électricité au niveau de la cave, de la climatisation qui est réversible pour chauffer en hiver, on a estimé, vu la surface et la maison que j'ai et la surface des bâtiments, on a estimé il y a 4 ans l'économie à 6 ans de fonctionnement. C'est-à-dire que quand elle aura tourné 6 ans, on aura absorbé le surcoût de l'investissement. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a rencontré des problèmes techniques, mais l'économie, on va dire que le jeu en vaut la chandelle, c'est clair. On a une économie, là on a eu notre réunion bilan, en 11 mois de fonctionnement, on a économisé 3 000 euros, c'est énorme, c'est énorme, tout simplement énorme. L'investissement est gros au départ, mais il est vite rentabilisé.